Peu de choses humaines n'ont pas d'abord été imaginées. Ici, la plupart des choses, tu les vois ici. Tu crées le plan, tu crées ce que tu dois créer et tu le manifestes. Ce n'est pas juste manifester. Je sais que c'est un terme un peu hippie, mais il s'agit de concrétiser ce qui est ici sur notre plan terrestre. Dans quelle mesure l'usage modéré et encadré des psychédéliques aide-t-il à comprendre ces choses? Je trouve que les gens compliquent un trop leur situation. Personnellement, tu vois, je peux choisir de gagner de l'argent, me fatiguer avec plusieurs options sans être limité, ni obligé d'aller à la banque, ou alors partir à la campagne. Il y a 300 ans, nos ancêtres vivaient bien à la campagne et chassaient pour se nourrir. Ils étaient plus forts que 90% des hommes actuels. La campagne, mec, depuis que j'ai gagné cet argent, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin. Moi, par exemple, mec, la panne d'électricité, je l'ai appris, 2 jours sont passés, et on m'a dit, enfin, il y a une panne d'électricité. Ah, il y a une panne d'électricité. Je sais que je me répète, mais je ne peux pas le dire assez. Le monde serait un monde meilleur, mec, si on utilisait aussi la campagne pour vivre et qu'on utilisait moins le téléphone, mec. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un ami à moi, un jeune homme entrepreneur et à succès, Christian Bresser. Comment vas-tu, Christian? Très bien ici, on ne peut pas se plaindre, nous sommes vivants, sains et saufs. Nous sommes vivants et en sécurité. Christian, quand je t'ai parlé, c'était pour que les gens comprennent notre relation. Au début de l'année, je me suis retrouvé dans certains pétrins très typiques, des gens qui commencent à décoller, et il m'a vraiment donné un bon coup de main. Il m'a donné toute une série de conseils qui m'ont énormément servi. C'est-à-dire, ici, je veux te remercier publiquement pour ces petits appels qu'on a eus, et je voulais te demander jusqu'à quel point considères-tu précieux le pouvoir de visualiser ou de manifester. Moi, je n'aime pas trop le terme manifester, ça sonne un peu hippie pour moi, mais nous comprenons la vie. Que veux-tu? Le pouvoir de visualiser pour manifester. Tu seras sûrement d'accord. Les choses se créent 2 fois, d'abord ici, puis dans notre réalité. Il y a très peu de choses qui ont été créées par les humains qui n'ont pas d'abord été créées ici, n'est-ce pas? Certes, il y a eu des accidents et des imprévus, mais tu vois ici la plupart des choses. Tu crées le plan, tu crées ce que tu dois créer et tu le manifestes, n'est-ce pas? Donc en manifestant. Je sais que c'est un terme un peu hippie, mais c'est l'action ici, le concrétiser dans notre réalité 3D. Pour moi, c'est essentiel, mec. C'est essentiel. Tu crois à 100% que les gens sont capables de construire la réalité par la pensée? À 100% et même plus que la pensée, c'est l'émotion. Et ça va paraître très hippie, hein, je le sais. Mais il y a de la science qui soutient tout ça. Au final, toutes tes vibrations, c'est très hippie, mais c'est ainsi. Tout vibre constamment, comme les radios, non? Qui s'accordent à la fréquence de chacune, n'est-ce pas? Tu mets la station sur 105 et écoute-toi ce qui passe. Toi aussi, tu es une station. C'est-à-dire, tu as une fréquence constante. Donc, selon la pensée que tu accueilles dans ton esprit, tu vas ressentir une émotion ou une autre. Et c'est cette émotion qui envoie ce signal. Faire en sorte que l'univers s'organise pour que tu reçoives ce qui correspond à la fréquence à laquelle tu vibres. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes et aux personnes qui écoutent ceci pour qu'ils s'accordent à la bonne fréquence afin d'atteindre ce qu'ils désirent? Qu'ils soient un eux-mêmes, et ça paraît très simple, non? Mais nous vivons dans une société, mon pote, où les gens sont conditionnés à être ce que les autres veulent qu'ils soient, Nash. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends parfaitement, ça m'est arrivé aussi. Ça a peut-être déjà pu t'arriver, non? Les parents veulent que tu sois quelqu'un, que tu suives une voie, que tu penses et agisses d'une certaine manière. Non? Et ce que ça fait, c'est mettre des couches sur l'être que tu portes en toi, qui est toi, et qui ensuite n'arrive pas à briller. Disons à dire non ou à vibrer à la fréquence à laquelle tu devrais vibrer, toi. Exactement. Non, donc ça, c'est au niveau plus général et un peu plus profond. On pourrait en parler beaucoup, mais au niveau plus pragmatique, plus pratique, plus ancré sur Terre. Élever ta fréquence avec tes habitudes, non? Toi, par exemple, tu as une fréquence, mec, que tu rayonnes à fond. Et c'est parce que tu prends soin de toi. Tu as des habitudes très conscientes, avec une vraie discipline militaire. Ces choses que tu sais qui vont t'emmener là où tu veux être, ou là où tu te visualises, eh bien, tu les mets en pratique. Alors, que ce soit le soleil, faire de l'exercice, bien manger, écouter la bonne musique, pas tout ce que tu entends, écouter les infos, n'écoute pas des chansons qui te programment neurolinguistiquement à des mentalités qui ne vont pas te soutenir. Non, ce sont de petites choses simples que tout le monde peut faire pour augmenter sa fréquence.
Et plus tu vibres haut, plus la fréquence de ce que tu recevras sera élevée. Alors, ta vision de la manifestation ne correspond pas du tout à celle des filles typiques d'Instagram qui disent ⁇ Je manifeste un homme comme ça ⁇ C'est-à-dire, Ta vision de la manifestation, corrige-moi si je me trompe, est très liée à tu vas attirer ce que tu mérites selon la façon dont tu te comportes. dans laquelle tu vibres. Exactement, exactement. Oui, c'est ça. Au final, je crois qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. On reçoit ce qu'on croit mériter. Eh bien, on peut déjà aller un peu plus loin. Et en fait, c'est comme tu crois que c'est un non. Si toi, au niveau subconscient, pas au niveau conscient, si au niveau subconscient, tu ne te sens pas digne de quelque chose, tu ne vas pas le recevoir, même si au niveau conscient, tu crois le mériter. C'est vrai, ça. Donc il faut aller dans ce subconscient, le reprogrammer, ses croyances, à partir desquelles on fonctionne, pour qu'elles soient alignées avec ce que tu désires. Donc le sujet de la manifestation, ce n'est pas tellement de s'asseoir comme ça et simplement penser à l'homme ou à la femme que tu veux. Ça va venir à moi. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir une idée claire de là où tu veux aller. Cette étoile du Nord bien définie, elle va déterminer les comportements que tu auras. Et ces comportements, ces actions qui sont liées à une émotion, c'est-à-dire à une fréquence, c'est ce qui va faire que tu attires certaines choses ou d'autres. Je sais que tout ça semble un peu non, non, mais tout ça, et c'est ramené à la science, bordel, à ce qu'on sait que c'est. Tu as évoqué quelque chose tout à l'heure qu'on pourrait approfondir maintenant. J'adorerais développer là-dessus parce que quand je t'écoute, quelque chose résonne en moi. Et moi, je l'ai dit hier en direct dans la communauté privée, Carlos Adams a dit presque la même chose. Un gars lui a dit, mec, pour entrer dans RAX, peut-être qu'il n'atteindra pas votre niveau, mais Carlos lui a dit, ne te trompe pas, si déjà tu parles mal de toi-même, comment ça tu n'atteindras pas ton niveau? J'ai aussi réagi en disant, je veux que vous sachiez une chose. Le succès qu'a eu Red Pill en grande partie, c'est parce que quand tout le monde me traitait de fou, quand tout le monde me disait, merde, Jota, comment tu vas t'asseoir à une table en Espagne pour envoyer balader des féministes? Tu es fou? Et j'ai dit, non, non, ça va marcher parce que c'est nécessaire. Et moi, dans ma tête, il n'y avait aucun doute, c'était un plan sans faille. Dans ma tête, non. C'est-à-dire, Il n'y avait aucune place à l'échec. Ça allait bien se passer, c'était une conviction presque religieuse et ça s'est bien passé. Et j'ai commencé à appliquer ça sans savoir que je l'appliquais. Quand on m'a parlé de la programmation neurolinguistique, ça m'a fait un choc. N'est-ce pas ça, au fond, ce que j'ai appliqué sans le savoir et sans en être conscient? Alors, ne dis pas que ça sonne bizarre, parce que personnellement, pour moi, ça ne sonne plus bizarre. Pour moi, honnêtement, ça me semble être quelque chose qui fonctionne. qui donne des résultats à 100% sans pour. Donc, si on développe là-dessus, je suis ravi, parce que j'adore apprendre ce genre de choses. Oui, mec. Que les gens y croient ou non, ils sont sous l'influence de la fréquence, de la vibration et de l'énergie. Comme disait Nikola Tesla, non? C'est pareil avec la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire, si tu te dis à toi-même, par exemple, je ne peux pas, mais si tu es en train de te dire je ne peux pas, peu importe la situation, comment diable vas-tu pouvoir y arriver? Il se peut que de chez Rivaux à mieux, tu y arrives, oui. Mais, ou bien non, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Si tu dis que c'est beaucoup d'argent, tu te programmes à t'en éloigner, non? Alors sans, la programmation neurolinguistique est quelque chose qui est très présente dans ma vie, au point que j'ai éliminé le mot « je veux ». Non, 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 ce n'est pas « je veux », c'est « je prends » ou « j'ai besoin ». Non, pas « j'ai besoin », c'est « je prends ». Non, parce que avoir besoin, de quoi avons-nous besoin dans cette vie, mon pote? Respirer, de l'eau, de la nourriture et peu d'autres choses. Et ça va pas? Alors, je veux dire, Besoins fondamentaux? alors, quand tu agis en ayant conscience que tout ce dont tu as vraiment besoin, c'est de la nourriture, de l'eau, d'un abri et éventuellement un peu de compagnie pour ne pas sombrer dans la dépression, quand tu agis, à partir de là, tu arrêtes de dire que tu as besoin de gagner plus d'argent. Tu n'as pas besoin de gagner plus d'argent, et si tu dis que tu en as besoin, ce besoin implique de la désespoir. Le fait de ne pas l'avoir, oui, je le veux parce que je ne l'ai pas, j'en ai besoin parce que je ne l'ai pas. Tu t'en éloignes, mec? Alors, parle avec des mots qui ne t'éloignent pas de ce que tu veux manifester ou de ce que tu désires. Non? Même dans la propre explication. Parfois, il est difficile de ne pas utiliser le mot « je veux » ou « j'ai besoin », mais ce que tu visualises, mec, comprends que si tu peux le visualiser, cela existe déjà sur une autre ligne temporelle. Alors, utilisez ces mots de façon consciente. Je ne veux pas, je n'ai pas besoin, je ne peux pas ou ce n'est pas pour moi. Non, plein de bêtises. Quand les gens disent « si je gagnais plus d'argent », qu'est-ce que ça implique? C'est une condition, pas une réalité créée en toi. Tête au préalable.
Exactement. Ce n'est pas lorsque je gagnerai plus d'argent ou lorsque ceci ou cela arrivera, peu importe. Tu dis que ça va arriver tôt ou tard, pas si ça va arriver. Tu es en train de te décharger de ta responsabilité, non? Comme si ça ne dépendait pas de toi, que ça arrive ou pas, mec, ça dépend de toi. Tu sais donc que c'est très important, ça. Quelle qu'est la science derrière le fait que l'émotion est capable de former certaines réalités? L'émotion, émotion, énergie, mouvement, émotion. Non, oui, c'est une énergie en mouvement. Toute énergie a une fréquence, une vibration. Non, l'atome vibre là, très peu. Même ici, dans cette salle, entre toi et moi, il y a de l'énergie qu'on ne voit pas. Nous ne la percevons pas car elle n'est pas dans la troisième dimension. Qu'un scientifique me corrige si je me trompe, mais je pense que c'est cela. Eh bien, et cela contient une fréquence. Donc cette fréquence va attirer d'autres choses, c'est-à-dire d'autres événements qui te feront ressentir davantage cette fréquence. Alors, mon pote, la pensée que tu as, qui affecte ton émotion, cette émotion que tu rayonnes, va faire que l'univers... Et ça paraît un peu bizarre, non? Mais celui qui comprend, ça va faire que l'univers, mon pote, s'organise pour que tu reçoives ça, tout comme ce qui est dans le ciel s'organise. Pour qu'une station envoie à une autre et capte cette fréquence précise, ce n'est pas comme quand tu mets la radio, comme dans l'exemple d'avant. 101,5. À ce moment-là, dans le ciel, il y a plein de fréquences, vraiment beaucoup. Elles sont toutes là, mais toi, tu captes la 101,5, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil, mec. C'est-à-dire, avec le corps, c'est exactement la même chose. Donc, si tu fonctionnes, par exemple, à partir de la peur, ce n'est pas juste « j'ai peur » comme ça. Tu vas recevoir plus d'événements qui vont te faire ressentir de la peur parce que tu émets la fréquence de la peur. Donc, tu vas recevoir encore plus de peur que ce que tu aimais. La fréquence de l'abondance, de la foi, de l'amour, de la paix, ce que tu veux, tu vas recevoir plus d'événements qui s'ajoutent à cette fréquence, qui s'alignent avec cette fréquence. Ah, incroyable. J'ai une question pour toi, très importante. Jusqu'à quel point l'utilisation de psychédéliques est ce qui t'ouvre l'esprit pour comprendre certaines choses qui ne se passent pas dans cette dimension? Comment ou si on les perçoit? Quand tu les prends, comment sont l'énergie, la fréquence et la vibration? La question? Pour la simplifier, jusqu'à quel point l'utilisation des psychédéliques de manière ordonnée et modérée est-elle positive? C'est positif pour comprendre ces choses avant tout. Avant de répondre, petite parenthèse pour préciser à toute personne qui regarde ceci que je n'incite pas à l'utilisation de psychédéliques, à moins que tu sois très conscient de ce que tu prends et que tu le fasses dans un cadre et un état d'esprit approprié. Avec le bon état d'esprit et dans le bon environnement, cela peut vraiment faire la différence dans l'expérience. Cela peut changer ta vie de façon très positive, ou bien la changer de façon très positive, mais par un chemin qui ne te plaît pas. Ensuite, si tu veux, on peut en parler. J'adore les voyages et tout ça. Non. Je ne saurais pas te dire. Une réponse très scientifique, très concrète, dans le sens de « j'ai pris des champignons, de l'ayahuasca, du bufo, de la ganja, de l'alfayo et... » Beaucoup de ces notions. Énergie, fréquence, énergie masculine et féminine, pôle, etc. C'est comme si je le comprenais déjà et que je le vivais, mais ensuite l'expliquer à quelqu'un, c'est comme... Comment je t'explique ça, mec? Si ça s'est passé dans une autre dimension, tu vois, bah alors moi, comment je le vois? C'est que la mère Terre, mec, elle nous a mis les champignons pour qu'on les prenne et qu'on les mange. Et cela ne nous tue pas, cela en particulier, évidemment, la mère Terre nous donne plein de choses qui nous tuent. D'accord, mais putain, on sait ce qui te tue et on sait ce qui ne te tue pas. Non? L'ayahuasca nous a donné des plantes qui nous mettent dans ces états, qui ne nous tuent pas, mais qui nous connectent à d'autres dimensions. Et c'est pareil avec le bufo. Pourquoi donc? Je veux dire, pourquoi la Terre-Mère nous donne-t-elle cela? Quelque chose dont, peu importe la dose que tu prends, tu ne vas pas mourir. Mais qui te connecte à la lumière, à l'obscurité, ça dépend de la façon dont tu veux le voir, non? Alors, ça peut aussi te connecter à des forces et des énergies, des vibrations et des fréquences négatives, tout comme positives. C'est vrai. Je n'ai jamais pris d'ayahuasca, j'avoue avoir pris une fois des champignons juste pour rigoler. Non, pas pour rigoler dans un état d'esprit particulier. Dans le cadre approprié. Je les ai prises quand j'étais gamin dans une maison et on a fini par se marrer comme des fous. C'était une bêtise, le genre de truc de gamin. On y est allé et j'avais 19, 20 ans. Je n'incite personne à faire ces choses, je veux que ce soit bien clair, mais bon. On discute simplement. Je me caractérise par ma sincérité. Eh bien,
Et c'est vrai, j'ai entendu et écouté des personnes qui ont eu des expériences très positives. Certainement, de nombreux multimilliardaires ont également parlé activement de la microdose. Microdose de psilocybine, par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai fait pendant pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. Quelques années, pas de façon religieusement mesurée, tous les jours, avec un calendrier et tout ça. Mais j'en avais dans le frigo. Donc un peu comme ça. À l'œil, à l'intérieur. Et franchement, tu fais semblant d'être fonctionnel. Oui, toutes ces substances, mec, te ramènent vraiment au présent. C'est-à-dire, tu n'es ni dans le passé ni dans le futur, tu es dans le présent et le futur. Quand on crée maintenant, Le pouvoir du moment présent, par exemple, c'est un livre que je n'ai pas non plus lu en profondeur, parce que, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que je vis. Ce n'est pas que je doive le lire pour apprendre ou non, c'est quelque chose qui se vit, mec. Alors, les microdoses ou une dose comme ça te ramène au présent. Évidemment, prendre 1 à 3 grammes de champignons n'est pas conseillé si tu veux rester fonctionnel. N'espère pas l'être. C'est là qu'intervient le contexte, pas le fait d'avoir 24 heures entières pour décoller, atterrir, intégrer et se détendre. Non, juste une microdose de 0,5 ou 0,2 grammes de psilocybine. Mec, tu pourrais ressentir des papillons dans le ventre pendant 10 ou 15 minutes avec des émotions plus intenses. Au final, tu fais ça et ressens ces émotions bien plus intensément. Quand il t'arrive un truc triste, tu le ressens vraiment. Et si tu es super content, tu rigoles à fond, non? Pendant 15 minutes, alors ça peut être très fonctionnel. D'ailleurs, mes affaires, tout ce que j'ai fait, je l'ai construit en grande partie sous l'effet de la marijuana ou des champignons. Alors, oui. et quelles sont tes affaires pour que les gens comprennent un peu à quoi tu te consacres. D'un côté, j'ai une agence où nous montons des équipes commerciales de closers, setters, call callers pour des infopreneurs, des experts dans leur domaine. Je dois admettre que nous avons travaillé avec des gens qui pensaient être des experts et qui finalement ne l'étaient pas. Mais bon, aujourd'hui, nous ne travaillons qu'avec des experts dont nous savons qu'ils apportent une réelle valeur au monde. Nous avons aussi une académie où nous formons ces commerciaux avant de les mettre en relation avec des entrepreneurs. Donc il y a un peu la branche business, d'accord. Et ce business te réussit très bien. Ok, c'était bien que c'était le mal. Mais ça me fait vivre, hein. J'ai plus que ce qu'il me faut. Je vis très bien depuis quelques années déjà, enfin très bien selon les standards. Et franchement, on ne peut pas se plaindre. Parce que toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu entends par ton standard? Raconte les débuts de Christian Bresser. Maintenant, c'est le flashback de l'anime. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Mon oncle, en revenant en arrière, parent divorcé depuis que j'ai l'usage de la raison, conflit par là. J'étais un peu l'arme entre les deux. Tu vois quoi, alors comment ça pourrait évoluer? Ça m'aidait, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Au collège de 12 à 17 ans, j'ai subi un fort harcèlement. Oui, là, j'allais au collège parce qu'on m'y obligeait vraiment. Mais j'y allais et je n'avais personne. Peut-être un ami que je pensais être un ami. Mais qui ensuite me poignardait dans le dos. Enfin, non. Qui me poignardait dans le dos? Non, il me trahissait sans problème, Christian. On ne se voit pas. Il te plantait un couteau dans le dos? Non? Ça sonne mal aussi? Nous avons compris. Je te poignardais, exactement. Bon, Ça sonne mal aussi, putain. nous avons déjà... Nous sommes sur une fréquence cochonne actuellement. Exactement. Resintonisons, changeons, putain de merde. On s'est compris Oui, alors, bon, qu'il n'était pas fiable, exactement. il n'était pas non plus digne de confiance à cause de la maltraitance psychologique. Enfin, la psychologie. Là-bas, on me traitait de nom car je ne rentrais dans aucun groupe, ni avec les joueurs de jeux vidéo, ni avec ceux qui se croyaient grands. Ils fumaient déjà et faisaient la fête à Benidorm, tu vois. Moi, j'étais un peu le gentil du coin. Je ne rentrais pas dans le moule, j'étais celui qui partait à la campagne avec mon père pour fabriquer ou tirer à l'arc, tu vois. Alors, c'est comme si je ne rentrais pas vraiment dans le moule. Toute ma vie, j'ai pensé que j'allais être pilote d'avion. Mon père était pilote acrobatique et il a eu un accident en 98, mais il a continué à voler malgré tout, et moi, je voulais suivre ses traces. Et puis, à mes 18 ans, rien du tout, ça n'a rien donné. Au lycée, j'aurais juste les notes qu'il faut pour en sortir et m'inscrire à l'académie privée. C'est quelque chose pour laquelle mon père s'est beaucoup sacrifié afin que je puisse y aller. Je suis là, en train d'étudier ce que j'ai toujours pensé faire toute ma vie, et je me rends compte que non, mec, que je ne voulais pas ça. Je ne veux pas être pilote de bus aérien, tu sais. En somme, les pilotes de ligne, avec tout le respect, conduisent des bus aériens sans événement. Écoute, si tu aimes ça, mais moi, j'aime un peu plus d'adrénaline, un peu plus de liberté, non? Déjà 7 mois ici, et je me demande, mec, qu'est-ce que je fais? Je sens que ce n'est pas la bonne direction.
Et je suis tombé sur une vidéo d'Iman Gatri et j'ai vu comment le gars, eh bien, il avait gagné de l'argent. Au début, je n'y croyais pas, pensant à un vendeur de rêves sur Internet. Mais après avoir cherché, je me dis que si la moitié de ce qu'il dit est vrai, c'est dingue. Si lui peut, hein, je peux aussi. Et donc, justement, Si c'est vrai. Iman Gatri. Exactement. Surtout depuis 2018, quand ça a commencé, il était un gamin. Oui, c'était un jeune, il venait d'avoir 17 ou 18 ans. Et moi, pareil. J'avais 6 mois de plus. Il était né le 3 janvier. Et donc un jour, j'appelle mon vieux et je lui dis « Papa, je n'en peux plus maintenant. » Contexte. J'étais censé avoir 6 mois d'académie, mais je savais que cela ne durerait pas autant. Mec, il y a 14 livres, tu paies, donc ils t'attendent. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que tu termines en un an. Moi, jamais de la vie, mec, j'ai pas beaucoup de talent ici. Il me restait soi-disant 6 mois. Mon vieux avait déjà mis 50 000 balles pour que je sois là. Évidemment, un jeune de 18 ans, je connaissais la valeur de l'argent, travaillant depuis mes 14 ans pour en gagner. Donc je savais ce que cela coûtait. Un putain de sous, et c'était très difficile, mec, c'était très difficile. Oui, bien sûr. C'était une blague. Dans quel putain de truc je me suis embarqué? Mon père. Qui pensait pareil, et toute ma famille pensait que j'allais faire ça toute ma vie. Toute ma vie, c'est-à-dire je n'allais pas prendre un autre chemin. Je me suis dit que je me trompais. Dès que j'ai vu Iman et compris un peu le SMMA, alors que je n'y connaissais rien. Je me suis dit, s'il peut, moi aussi. J'ai appelé mon père, il m'a laissé arrêter les études et je suis rentré. Quelle a été sa réaction immédiate? Que tu as perdu la tête, que tu as fumé un truc, ça t'a fait un mauvais effet, je ne sais pas, hein, fiston, il te reste 6 mois. Tout l'argent qu'on a investi, moi, papa, je te le rendrai, t'inquiète pas. J'avais une foi absolue que j'allais devenir millionnaire avant mes 25 ans. Je ne savais pas exactement comment. Enfin, je n'étais pas sûr à 100% de comment, mais je savais que j'allais devenir millionnaire avant mes 25 ans. Et je le disais, et mon père se marrait. Il se moquait de toi. Bien sûr, mon fils, les pieds sur terre, tu vois. Mon père m'a toujours beaucoup soutenu. Je ne veux pas donner l'impression ici qu'il ne riait pas, tu vois. Eh bien, s'il riait et ne te donnait pas une gifle, c'est déjà un progrès. Mais bien sûr. Je veux dire, le fait qu'un gamin de 18 ans vienne te dire « j'arrête les études ». J'allais devenir millionnaire avant mes 25 ans? Eh bien sûr, ça te laisse un peu perplexe. Enfin, à moins que tu ne l'aies déjà fait avant, c'est quelque chose d'étrange. Et donc j'ai arrêté les études, je suis rentré à la maison, j'ai vendu mon portable, j'ai demandé de l'argent, j'ai acheté le cours d'Iman, j'ai monté la SMMA, j'ai vite trouvé des clients. Je gagnais déjà 3 à 5 000 euros par mois selon les périodes. Si je perdais un client, j'en trouvais un autre. C'est ainsi que tout a commencé pour moi. Ensuite, 2 ans après avoir commencé avec l'agence de marketing, lors d'une de mes grosses soirées, je me suis mis 3 grammes. Ça fait vraiment plaisir, mec, à l'une de mes grosses soirées, tu dis ici. Pourquoi mentir? Non, la sincérité, c'est cool. Je répète depuis un moment que je ne me vois pas faire des SMMA pendant 10 ans. Mutuelle du machinisme agricole. SMMA, bien sûr. Moi, mutuelle du machinisme agricole. Bien sûr, non, pas pour se battre, non. D'accord, hein? L'agence de marketing. Et je sentais que non, je ne me voyais pas faire ça dans 10 ans, tu vois. Et une chose que j'avais apprise, c'est que si le père riche, père pauvre d'eux, pense et devient riche. D'Iman Gassi, de Napoléon Hill, de Sam Ovens, un gars très Brian Tracy. Toutes ces personnes. Justement, de celui-là, je n'ai pas tant appris, mais bon, penser à long terme, toujours penser à long terme. Nous ne vivons pas dans une société où, tu vois, un an, ça paraît déjà long terme pour certaines personnes, tu sais. Mais ce n'est pas le cas. Un an, ce n'est rien, tu vois. Et donc, je me dis, mec, je dois faire autre chose. Et j'ai complètement laissé tomber l'agence de marketing, j'ai lâché les clients, j'ai tout abandonné et je suis entré dans une période de quelques mois d'incertitude. Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et est arrivé le moment de devenir closer avec Iman Gassi. Et j'ai commencé là, avec Iman Gassi, en tant que closer. Et le reste appartient à l'histoire. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. As-tu atteint l'objectif que tu avais dit à ton père? Oui, monsieur, à mes 24 ans. À tes 24 ans. Et ton père? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as réussi à devenir millionnaire avant tes 25 ans? Ça paraît vraiment surréaliste. Ravi? Je le sais déjà, c'est même plus que ça. À ce moment-là, à 24 ans, je ne me souvenais même plus que j'avais dit ça à mon père, tu sais. Mais ensuite, en y repensant, je me disais, putain, je l'ai vraiment fait. En gros, ça, il s'était passé 7 ans, non? Après 6 ans, tu n'accordes plus autant d'importance à ce que tu disais, alors. Puis tu réfléchis et réalises que tout ce dont tu rêvais, tu l'as accompli, même si ça a pris plus de temps. Oui, tu sais, je pensais que j'allais devenir millionnaire dans les 2 premières années. Non, ça c'est compliqué. Exactement. C'est faisable, mais en réalité c'est surtout une course de fond. C'est un marathon, pas un sprint. Exactement.
Voici un peu mon histoire, pour que vous compreniez d'où je viens en répondant à la question. Oui. Et la réaction de ton père, ça a été quoi? Il l'a su ou il y a eu un papa? Voyons. Pense que moi je gagnais déjà de l'argent avant? Bien sûr, Ce n'est pas immédiat. Tu es venu sans contact avec lui. de rien. Papa? Exactement, exactement. Alors, moi en 2000, c'était quand que j'ai commencé avec Iman? 2022, qu'y a-t-il? J'ai fait 100 000 euros la première année avec lui, l'année suivante 150 000 euros et l'année d'après. Je n'ai pas fait 1 million, j'ai gagné 981 000 euros net, comme je l'explique dans une vidéo YouTube. Il me manquait 19 000 euros pour atteindre le million. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'il voyait déjà que je venais de faire 6 chiffres, encore 6 chiffres. Ce qui a été exagéré, c'était le peloton de l'année suivante. Pas celui de 2023, c'est bien ça. C'est là que j'ai fait cela, C'est là que tu t'es affirmé comme agence de closing. comme agence et comme académie. Le problème, c'est qu'on voulait plus de clients pour l'agence. Mais je ne trouvais pas de talent bien formé, qui travaillait, enfin, comme je voulais ce qu'il travaille. C'est pourquoi le 1er janvier 2023, je publie sur Instagram une vidéo incomplète. Mec là, en train de prendre de la vitamine D et tout, les gars. J'ai besoin de 30 personnes se la former. Je vais vous faire payer, parce que sinon vous n'allez pas vouloir. Quel format Dieu? Donc pour mettre une barrière à l'entrée, je vais faire payer 30 personnes pour les former. Et je vous promets qu'en moins de 90 jours, je vous aurai trouvé un client. C'est ainsi qu'est née l'Académie, aujourd'hui forte de plus de 2000 élèves. Et donc, mec, franchement, c'est une histoire incroyable, mec. Ce qui me fait le plus rire, c'est que tout est parti d'une soirée Presque tout est parti. où le déclic de faire ce truc du SM est venu d'une soirée. Oui, c'est-à-dire ce point de bascule, oui, et ensuite le choix de travailler avec Iman, parce que, bien sûr, je lui ai acheté la formation. J'ai monté l'agence, j'ai gagné de l'argent avec ça pendant 2 ans, puis j'ai arrêté et j'ai fini par travailler avec lui. De Closer, ton agence, C'est celle qui a fait le closer pour lui. là, je n'avais pas encore d'agence. Ah, d'accord. J'étais juste moi, exactement. L'agence a été créée 1 an après mon arrivée avec un collègue. Je t'entraîne, je t'associe à un client, je vous gère et je prends une part, puis je recommence avec d'autres. Et c'est comme ça que l'agence est née, non? Le drôle dans mes affaires, mec, c'est que ce n'est pas né de l'envie de devenir millionnaire, tu vois. J'étais closer, je gagnais déjà de l'argent. Mon ami Christian, tu m'apprends. Tu me mets avec un client? Oui. Un autre, tu m'apprends. Tu me mets avec un client? Oui. Un jour, les clients sont venus à moi. Je devais former celui-ci pour te le proposer, tu vois. C'est comme ça que tout a commencé. Et même le fait de travailler avec Iman. Je suis aussi allé à la campagne la veille. 24 heures, sans manger, sans livre, juste de l'eau et une tente. Je n'étais pas certain, mec, si je voulais bosser avec Iman ou poursuivre seul, car travailler avec lui signifiait être constamment avec lui. Tu vois, je ne pouvais rien faire d'autre, tu vois. Et donc j'avais là un dilemme intéressant et je suis parti à la campagne. Aussi, un petit micro et 24 heures à aller vers l'intérieur. Vers l'intérieur, vers l'intérieur, vers l'intérieur. Et tu as pris une décision, Et j'ai pris une décision en voyant une libellule le lendemain. une libellule. Oui, voyons. Voyons, raconte-moi. Ça oui, un peu fou, un peu fou. Libellula a décidé de mon destin. Non, peut-être que ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais bon, maintenant, ça ne paraît pas. Ça, c'est tiré par les cheveux. Voyons. Au revoir, la veille à la campagne, 24 heures sans absolument rien faire. Il pleuvait en Espagne, ce qui est rare. Et encore plus là-bas à Alicante. Non, mais il pleuvait. Alors j'ai dû passer toute la putain de journée assis dans la tente. Comme ça, je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et à un moment où je sors pour pisser, je pisse et je vois une énorme libellule, mais vraiment géante. Frère, un hélicoptère de combat, pas un putain d'hélicoptère. Je n'avais jamais vu une telle libellule. Il faut dire qu'on n'en croise pas souvent. Vas-y, oui. D'accord, je la vois à la campagne. Une libellule, rien d'anormal. Le lendemain, je rentre chez moi. Le matin, je médite avant la réunion avec Iman, où l'on devait décider de mon embauche après un mois de processus. Tu vois? Je m'assois pour méditer, je suis sur la terrasse en train de prendre le soleil. Vitamine D, mec. J'ouvre les yeux après 25 minutes sans voir de libellule. Mec, tu sais, cette intuition dont tu parles, c'est la même que j'ai vue à 10 km dans ce putain de champ. Énorme, mec, je veux dire, non, quand je te dis aussi grande, immense, et moi j'étais tout flippé un peu comme ça, je me dis, mec, voyons, qu'est-ce que ça veut dire voir une libellule? Un truc que je ne vois jamais chez moi. Je vais voir ce que ça signifie de voir une libellule. Et ça dit, ouvre-toi au changement, n'aie pas peur du changement et saisis les opportunités. Si Google m'embauchait, 20 minutes plus tard, je retiendrai.
ouvre-toi au changement, n'aie pas peur, etc. Bam! Alors, c'est là où je veux en venir, non? Ce n'est pas la libellule qui m'a parlé et m'a dit de prendre ce poste, non? 2 jours d'affilée, mec, voir un truc comme la libellule, tu te dis: «What the fuck», hein? Le lendemain chez moi, pensant l'avoir déjà vu, j'ai cherché sa signification. Et c'est ça qui m'a aidé à prendre la décision d'y aller ou pas. Avancer avec ce poste est celui qui m'a conduit ici. Putain, c'est marrant, mec, à la fin de la journée, je te poserai bien une question. Cela a été considéré comme très important. Ah d'accord. La plupart des personnes que j'interviewe et connais, tu sais que j'ai déjà un grand réseau. Nous avons beaucoup de personnes en commun que nous connaissons et il y en a peu qui ont terminé ce qu'est le parcours académique et professionnel normal. Presque toutes les personnes qui ont des résultats extraordinaires que je connais l'ont fait en dehors du système, en dehors de ce qui était prévu. Pour toi, clairement, j'aimerais que tu me donnes un peu ton avis à ce sujet. Oui. Celui qui a une vocation pour une carrière en particulier, que ce soit en médecine, en ingénierie, quelque chose comme ça, la passion t'empêche de dormir et te pousse à en savoir plus. Ils suivent le système normal, ce n'est pas pour eux, à moins que tu aies une vocation, une passion pour l'une de ces professions. Putain, ça te sert, mec? J'utilise rien de ce que j'ai appris à l'école. Peut-être qu'il dirait: bon, tu sais parler, mec? On aurait pu m'apprendre ça à la maison, d'ailleurs j'y ai appris, mais pas l'anglais, car je suis allé dans une école anglaise, mec. J'ai appris plus d'anglais en regardant des vidéos de voitures qu'à l'école ou en parlant avec des amis. Les maths, mec, une calculatrice, hein, que ce soit sur l'Apple Watch ou le téléphone. Donc je sens que le système te programme pour être un robot. Que tu aies un boulot ou, à moins de te spécialiser dans quelque chose, comme je le dis pour certaines professions, tu vis de mois en mois. Et si tu as quelque chose qui sort de cette norme, tu dois aller à la banque pour demander de l'argent. Bam, là, ils t'ont déjà pris par les couilles. C'est à ça que le système te prépare, pour te tenir par les couilles. De mon point de vue, au final, nous faisons tous partie du système. Celui qui dit qu'il s'est échappé de la matrice comme des conneries, on vit dans la matrice, non? Mais ça, je le crois. Mais je pense aussi que avoir la liberté financière te rend moins, mais je ne sais pas si complètement hors de la matrice. Pour certaines choses, oui. Si ça t'arrive comme à un Andrew Tate et qu'on te bloque tous tes comptes, Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? qu'est-ce que tu fais? T'es foutu? En fin de journée, quoi, la liberté financière t'évite la roue du rat. Et voilà la véritable matrice. C'est-à-dire, tu vis dans une autre matrice. C'est un autre niveau de la matrice. Oui, c'est un plan différent, Un plan auquel les gens aspirent à appartenir. parce qu'au final, la matrice. Je crois seulement en ce monde matériel. Voilà comment je le perçois. Puis, il y a le système. Avec assez d'argent, mais tu peux sortir du système d'une certaine façon. Demain, tu dis, et je disparais, je pars vivre à Lombo pour toute ma putain de vie dans un des bungalows de mon pote Glef, et c'est tout. Avec assez d'argent, tu n'as plus de soucis, juste être là et méditer. Penser, T'entraîner et manger. Ta femme, toi, par contre, si tu ne... si tu n'as pas ça. Pour parler franchement, dans ces cercles, les gens disent toujours non. Car cela concerne 99% de la population à qui nous devrions plus nous adresser. Oui, l'argent te donne des options, il te donne des options. Et c'est tout maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mec, mais moi je sens que les gens compliquent aussi beaucoup la situation dans laquelle ils vivent. Eh bien, c'est vrai, mec. Soit tu fais de l'argent, moi personnellement, soit je choisis de faire de l'argent facilement et d'avoir plusieurs options. Non, et que je ne sois pas limité et que je n'ai pas à aller dans les banques et tout ça. Soit tu gagnes de l'argent, soit pars à la campagne. Il y a 300 ans, nos arrière-grands-parents vivaient très bien à la campagne et chassaient leur nourriture. Ils étaient plus forts que 90% des hommes qu'on voit aujourd'hui. Ils étaient plus forts, plus compétents. La campagne, mec, je ressens, et c'est quelque chose que dernièrement, depuis que j'ai gagné l'argent que j'ai gagné, je me rends plus compte. La campagne te donne tout ce dont tu as besoin, tout. L'eau, la nourriture, l'abri, elle t'endurcit. Tu t'achètes 4 cochons, tu t'achètes 10 poules ou tu les chasses. Mec, c'est ce qui manque, non? Chasser des cochons à la campagne doit être très dur. Viens couronner. Alors, moi, quand je vois des gars, mecs, qui vivent au mois le mois avec 1000 €, avec tout le respect, hein, mais pour apporter la destruction sur Terre, Non, oui, descendre sur terre. si tu ne te plains pas, écoute, si t'es gros et tu te plains pas, c'est ta vie, fais ce que tu veux, non? Ou celui qui n'a pas un putain de sous et ne se plaint pas, d'accord? Mais si tu te plains, mec, arrête de te plaindre, connard. Deux choix, t'endurcir, apprendre, devenir conscient, préciser tes envies et les créer, ou partir à la campagne pour te trouver.
et vie de mère nature. Je peux vivre dans un petit appartement en ville sans rien, tu vois. Dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile de se dire je vais à la campagne, merde, non. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, mec? Que la terre-mère te procure tout ce qu'il te faut pour vivre, que les gens compliquent trop les choses. Moi, je pense que c'est la vraie façon de sortir de la matrice, c'est d'être absolument autosuffisant. Ça, c'est sûr. Je le crois, je suis 100% d'accord avec toi. Cela dit, Ceux qui parlent de Red Pill, Matrix, tous ces concepts, à la fin de la journée, nous faisons aussi partie de la matrice. Il ne faut pas oublier que nous faisons aussi partie du système. absolument, nous sommes le système. Nous formons le système et parfois nous le faisons volontairement. Parce que si c'était le cas, si ce n'était pas le cas, on partirait, comme tu le dis si bien, on irait à la campagne. Mais pour cela, il te faut une propriété et la liberté financière, que je n'ai pas encore. Au final, moi je vois quand même une option viable ici à 10 ans. Si tout se passe comme il semble que ça va se passer, Si tout se passe ou quand ça se passera, ou quand ça se passera, j'espère qu'il n'y aille pas. C'est pourquoi ma programmation neurolinguistique est axée sur essayons de faire tout notre possible pour arrêter la dynamique que suit le monde. Agenda 2030, monnaie numérique de banque centrale, empreinte carbone, contrôle absolu sur chaque aspect de notre vie. notre vie, oui. La Banque internationale, l'État et l'État profond. À la fin de la journée, en faisant tout ce qu'ils nous ont dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les gens s'en fichent de tout ça, et je le dis exprès parce que j'aimerais que ça n'arrive pas. Je pourrais partir à la campagne et acheter des poules, mais vont-ils aussi s'en prendre à cela? En fait, je ne sais même pas si tu savais qu'il y a des lois. Ici en Espagne, oui. Oui, il y a des lois pour empêcher les gens d'avoir leurs propres poules. Oui, mec. C'est ce qui m'inquiète le plus dans la société moderne. Christian, c'est quelque chose que tu as mentionné et c'est le manque de conscience. C'est extrêmement préoccupant parce que je pense que les générations anciennes, peut-être, n'avaient pas autant de connaissances, mais elles avaient beaucoup plus de conscience du présent. Sans de la valeur des choses, de ce qui comptait vraiment. Je ne sais pas ce que tu penses de ce que tu viens de faire. Sainte. Après tout, je pense que ce qui a changé pour que cela arrive, c'est que Peña en soit moins conscient. Ce sont toutes ces choses, les écrans, la télé. Voilà, je te le disais. Cela fait des mois que je n'ai plus Instagram ni YouTube sur mon téléphone. Peut-être que si je dois y aller un instant depuis l'ordinateur, mais je ne le fais pas non plus. Parce que je sens, mec, que les mass médias, je ne sais pas le terme espagnol, Les médias grand public, les médias grand public. les médias de masse, de désinformation. Oui, Exactement. Et l'éducation qu'on nous donne ne nous incite-t-elle pas à pratiquer ce qui nous rend conscients? C'est se taire et rester tranquille ou être seul avec soi-même? Comment être conscient si l'on réagit sans cesse à ce qui nous arrive? Donc tu es une machine à réagir, pas à agir? Non, au contraire. Arrête-toi, assieds-toi, ferme les yeux, Mérida, va à la campagne, va marcher, tout seul, sois avec toi-même. C'est ce qui te rend conscient. Passer du temps avec toi-même, observer tes pensées et comprendre que tu n'es pas elle, ce qui te permet de t'en détacher, non? Alors je suis d'accord, mec, qu'avant ils n'avaient pas autant de connaissances, mais ils étaient plus conscients parce qu'ils n'avaient pas autant de distractions. C'était manger, boire, dormir, baiser et pas grand-chose de plus. Et ça, mec, je sens que moi, ça me plairait que le monde revienne en arrière. À ça, à une vie où les problèmes ne seront pas des problèmes aussi stupides, mais de vrais problèmes. Je vais dire quelque chose que beaucoup ne partageront pas. Les gens dont le problème, c'est-à-dire trouver de la nourriture, de l'eau et un abri, vivent plus heureux que ceux qui se créent des problèmes. Du genre, je ne sais pas quel genre de voiture je vais m'acheter ou quelle montre je vais acheter. Je vais prendre cet avion ou l'autre, aller dans cet hôtel. Voilà, mec. Nous ne sommes pas faits pour ces choses-là, enfin pour certains problèmes que le système dans lequel nous vivons nous impose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? je suis d'accord qu'à la fin de la journée, quand tu as tous tes besoins couverts et bien plus encore, et que tu as aussi une vie dans laquelle tu as à peine de vraies préoccupations, Ouais.
Tu atteins un état dans lequel il est plus probable qu'elle s'épanouisse. Maladie mentale, problème de santé mentale, manque de but, manque de sens, manque de présence, Manque de cause, stress. anxiété et dépression. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je là? Et les gens croient qu'ils ne sont que corps. Les gens pensent que seul ce monde matériel compte. En fin de journée, de quoi pouvons-nous parler? Je crois qu'il y a bien plus. Je pense que ce que nous voyons ici est ce qu'il y a de moins réel. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose sur un plan bien plus réel, qui est le plan spirituel dont les gens aujourd'hui ont complètement oublié l'existence. Au final, notre réalité ou la réalité dans laquelle nous vivons est une construction. Notre esprit, tout est entièrement une construction. C'est construit par notre esprit. Et il faut savoir que nous ne sommes pas un. Voyons comment c'était. Nous sommes des esprits dans un corps, pas l'inverse. Tu comprends? Il y a peut-être que c'est des gens qui ne comprennent même pas qu'il y a un esprit. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'âme. Il y a des gens qui n'y croient pas. Et à la fin de la journée, je pense que croire que tu n'es qu'un corps et que quand tu meurs, il ne se passe rien, qu'il n'y a rien de plus que tout ça. C'est le produit du hasard et qu'il n'y a pas de facteur externe, qu'il n'y a pas de causalité à tout cela. Parce que je crois que je suis dans ce monde pour une raison. Je crois que je suis né. Je crois que le spermatozoïde qui a gagné cette course l'a fait pour une raison. Il a gagné pour une raison. Tu sais le pouvoir que ça donne à une personne de croire qu'elle est née et qu'elle est dans ce monde pour une raison et de découvrir cette raison, le pouvoir mental que ça t'apporte aussi. Les gens ne se rendent pas compte que croire en certaines choses limite, Ça t'empower ou ça te limite? Ça te limite. Exactement, exactement. Non, non, totalement. mais comme la majorité des gens croient encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas de causalité, Que Dieu n'existe pas? qu'il n'y a pas d'énergie, que ce sont des absurdités, que je vis dans le présent, que carpe diem, que je fais ce que je veux, que tes actions n'ont pas de conséquences. Les gens vivent limités et au contraire, tous ceux d'entre nous qui croient le contraire. Non, 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 je suis ici, moi. José Jésus Valenia Castañeda est dans ce monde pour une raison, cela me donne un pouvoir gigantesque. Il n'y a rien dans ce monde que je ne puisse surmonter. Et tout ce qui m'arrive, je crois aussi que cela m'arrive pour une raison. Sente. Alors, Qu'est-ce qui me retient, moi? seul moi peux me freiner moi-même. Les gens pensent, ce n'est pas que ça m'arrive à moi. Ce n'est pas que ça m'arrive à moi. J'ai entendu des gens dire, si mon chien mourait, je ne saurais pas quoi faire. Eh ben, je vais te dire une chose, je crois que, et attention, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je vis en étant préparé, en sachant que je vais perdre mes proches. Tout dans la vie a une fin. Mon père va mourir. Ma mère, mes grands-parents, tout le monde va mourir. Mes frères et sœurs, je ne le veux pas. J'aimerais que ce soit eux qui m'enterrent en premier. Mais évidemment, je vis en sachant, Ok. dans ce monde, il va y avoir des catastrophes. Dans ce monde, il va se produire des circonstances très douloureuses que je ne pourrai pas contrôler. Et pourtant, je suis pleinement conscient que le mal ne résidera pas dans le fait que cela soit arrivé. Le mal sera dans la façon dont je réagis. Dans la façon dont tu réagis à cela. Alors, C'est un état d'esprit complètement différent. et c'est pour ça qu'on nous en éloigne, parce que ça nous donne énormément de pouvoir. C'est un vrai pouvoir. C'est le vrai pouvoir de savoir que je suis le créateur de ma réalité. Je veux dire, quel pouvoir est plus grand que ça? Tu es le créateur de ta réalité. Aucun pouvoir n'est plus grand. C'est impossible. Mec, j'ai une question, car il m'arrive un truc quand je rends visite à mes grands-parents. En parlant de fréquence, moi je ne regarde jamais la télévision, enfin, sauf sur le téléphone. Malheureusement, qu'on le sait, ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler parce que je me donne l'excuse que comme je travaille sur les réseaux sociaux, Tu dois ou tu choisis? je choisis. Je te comprends. Je choisis, le problème me plaît. Mais comme je le choisis, je l'ai. Alors, mais je vais arrêter de le choisir. Donc je vais arrêter de l'avoir. Mais comme j'ai l'excuse de travailler sur les réseaux sociaux, je me suis déjà rendu compte que c'est une excuse. Peut-être que j'y consacre plus de temps. Non. Et en fait, à 100%, je consacre plus de temps que je ne devrais aux réseaux sociaux. Mais pour la télévision, c'est vraiment non. Non négociable. C'est-à-dire là-dessus, je ne cède pas. Ce n'est pas négociable. Et chaque fois que je vais chez mes grands-parents, pour revenir au sujet et qu'ils mettent les infos, je ressens quelque chose. Je ressens un niveau de vibration terrible. Terrible, terrible. C'est comme si ça me faisait Ça te fait tout redescendre. Oui, oui. complètement. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est des putains de conneries. Je suis d'accord avec toi. Bah, ok, Jusqu'à quel point penses-tu qu'ils le font délibérément? Le fait de nous maintenir à une fréquence et une vibration aussi basse
Ouais, pour que la société ne se réveille pas et ne devienne pas consciente. Exactement, c'est ce que je te disais. Le problème des écrans, surtout la télé, a tout déclenché, puis sont venus les portables. C'est une façon de plus de nous distraire et de nourrir notre cerveau avec ce qu'ils veulent que l'on consomme. Je veux dire, tu mets les infos, ils te racontent les infos. Ah, mais quelles infos, mec? Les infos sur les millions de choses qui se passent sur la planète. C'est bien plus important que toutes les conneries qu'ils te disent. Alors pourquoi te racontent-ils ça? C'est pour te distraire, faire baisser ta fréquence et te montrer les problèmes du monde. Pourquoi ne parlent-ils pas des bonnes choses? Non, non, ils ne te racontent pas ce qui est bien qui se passe. Non, parce que sinon tu deviens heureux. Et quand tu es heureux, tu élèves ta fréquence. Et quand tu élèves ta fréquence, tu commences à attirer plus de choses qui te rendent heureux. Alors, et si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui regarde ça, mec, va plus souvent à la campagne. Éteins cette putain de télé. À moins que, comme Jota, tu utilises les réseaux sociaux avec un but très conscient, ne les utilise pas. Enlève-toi d'Instagram, enlève-toi de YouTube, enlève-toi absolument de tout, même de WhatsApp. Si tu veux, écoute, c'est pour voir un pote, mais bon sang, il y a, je sais pas, 20 ans tu appelais, tu vois. Alors, plus de nature, moins d'écran, plus de temps avec soi, mec, et développer des compétences réellement utiles. Pas juste celles que tu crois utiles. Maintenant, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mec. Je pense qu'on atteindra un moment où la main-d'œuvre traditionnelle, comme les ouvriers et travailleurs agricoles, va disparaître. À cause de la robotique, et ça va être... Oui, mais ça va être un vrai problème parce qu'il y a des pays qui ne vont pas se robotiser autant. Malgré tout, ces personnes partent à l'étranger. En Croatie, par exemple, il devient difficile de trouver des ouvriers. Et en Espagne aussi, trouver des plombiers ou des électriciens devient compliqué. Il y a quelques années, je me demandais à quoi servaient ces compétences. Attends quelques années pour voir combien ces enfoirés gagneront, car ils seront très peu nombreux. C'est vrai, mec. Moi, j'ai toujours pensé qu'ils devraient gagner beaucoup plus. J'ai aussi une critique, mec, avec cette vision de millionnaire, il faut l'être et tout. Il faut être prêt à en payer le prix. Et je ne crois pas que tout le monde en soit capable. Je le pense vraiment. Et en plus, Ce n'est pas une critique, loin de là. Non, merci. Je pense que nous devons valoriser le serveur, nous devons valoriser l'ouvrier, l'ouvrier, nous devons valoriser le plombier. l'électricien, mec, Ce sont des fonctions et métiers qui apportent un bien essentiel et de première nécessité, qu'une fois que ces métiers disparaissent, à cause de la mentalité du non intelligence artificielle, du non ci, du non ça. Il faut payer ces gens, mais le système les a fait disparaître. Qui travaille aujourd'hui dans l'hôtellerie? Mon pote, avec 1200 à 1400 euros par mois, c'est déjà bien 1800 et tu peux te dire chanceux. Avec ça, tu ne peux même pas louer un appart. ni nulle part. Mais à Madrid, et celui qui vit à Madrid, qu'est-ce qu'il fait? Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et tu vois, par moi-même, je fais des annonces du genre « Si t'en as ras-le-bol de ton boulot et que tu cherches une alternative, on t'apprend la vente et on te présente un client. C'est pour ceux qui râlent. Oui, » C'est ce que je dis toujours, moi, si tu te plains, apporte une solution. une question, Christian. La plainte n'est-elle pas légitime quand tu te donnes à fond, que tu apportes quelque chose de bien et qu'on ne te reconnaît quand même pas ta valeur? Oui, non, enfin. Et là, j'ai un problème avec toute l'aile libérale qui dit non parce que c'est l'offre et la demande. Le travail de serveur, c'est ce que ça vaut. Écoute-moi, mec, mais à la fin de la journée, personne, ni les libéraux, ni la gauche. Bon, ça, évidemment, jamais. C'est-à-dire, les rouges, ils ne peinent jamais rien, mec. Le vrai problème, c'est le système financier qui provoque volontairement l'inflation, surtout avec les salaires actuels. Il y a 50 ans, tu pouvais t'acheter une maison, l'ouvrier vivait bien, et c'est le monde que je veux. Je veux un monde où tout le monde n'est pas obligé d'avoir ma vie. Moi, je vais exceptionnellement mieux que 90% de la population espagnole. Christian, à toi. Évidemment aussi. Mais mec, je pense qu'on exerce aussi un certain niveau de pression sur nous-mêmes. Qui n'est pas nécessaire pour le monde. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de l'avoir. Et ces gens-là le méritent, mec. Les gens qui veulent, non, moi je veux être plombier, non, moi je veux être ouvrier, non, mec. Ils méritent d'avoir leur maison, ils méritent de pouvoir avoir leur famille, ils méritent de pouvoir être bien. Oui, Je suis d'accord avec ça, mec. Et j'invite les gens à ne pas faire les choses pour gagner plus ou moins d'argent, mais à les faire. Parce que ça vient vraiment du cœur. Non? Toi, tu as envie de faire ça. C'est-à-dire, tu as envie d'être ici en ce moment et d'avoir cette conversation. Moi, j'ai envie de m'asseoir en réunion avec mon équipe, de les diriger, de faire en sorte qu'ils fassent bien les choses et de trouver des clients. Voilà. Mais si je n'en avais pas envie, mec,
Je veux dire, je pense que la meilleure chose qu'un homme ou une femme, ou peu importe qui, puisse faire, c'est de faire ce qu'il aime. Et d'être payé pour ça. Mec, et qu'il vive bien avec ça, mec, tu n'as pas une raison ou tu ne trouves-t-il pas quelque chose pour lequel tu l'utiliserais. 1 million de balles de toi, mec. Non, ne cours pas après, tu vois. Quand j'ai commencé avec tout ça, oui, j'ai trouvé des raisons de devenir millionnaire. Maintenant, l'argent compte de moins en moins pour moi. C'est comme, ouais, mec, j'aime la campagne, être avec ma meuf, avec mes potes, un bon repas, un bon barbecue qui coûte 3 fois rien et basta, non? Mais pourquoi? Pourquoi je te raconte tout ça? Tout le monde ne veut pas devenir millionnaire. Et je suis sûr à 100% qu'avec les années, mec, on va commencer à mieux payer les plombiers, on va commencer à mieux payer les ouvriers. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que les gens veulent l'intelligence artificielle, des masters à des millions, frères, mec. Et alors? Ces métiers sont aujourd'hui bien rémunérés. C'est ça le pire dans l'histoire. Je comprends les gens qui choisissent des filières VOD avec des débouchés en intelligence artificielle. Ils auront aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités qu'un plombier ou autre. Oui. C'est justement ce que je voulais dire, mec. À la fin, tout le monde n'est pas fait pour ça. Pour n'importe quoi, tu vois, chacun est fait pour la même chose. Moi, Nous devons attaquer le problème, c'est-à-dire ceux qui provoquent l'inflation, ceux qui nous appauvrissent en imprimant de l'argent, et ce sont des gens qui contrôlent réellement les gouvernements. mon pote, 100 personnes sont ici. non pour non. Pourquoi? Lequel? Les Rockefeller, quelque chose comme ça? Oui. Concrètement, la famille Rockefeller, c'est eux. Mon oncle? Pour moi, ils sont la pointe de lance du mal. Oui, non. C'est totalement eux. Je recommande un livre interdit aux États-Unis. D'accord. Alors, tu vas vraiment entrer dans le terrier du lapin. Il va être rédigé par le chef de la Banque centrale sud-africaine, expert du secteur bancaire. D'accord? Il est mort mystérieusement après l'avoir écrit, évidemment. Mystérieusement. Histoire de la Banque centrale et de l'esclavage de l'humanité. Histoire de la Banque centrale et de l'esclavage. De l'humanité. Oui, je recommande ce livre à tout le monde. Qu'ils comprennent qu'aucun politicien n'attaquera vraiment le problème car il vient de personnes dont tu ignores l'existence. Alors, l'histoire de la Banque centrale et l'esclavage de l'humanité. Je le recommande vivement. Parce que vous allez découvrir toute une série de choses qui sont assez louches. Et qu'il y a des gens qui contrôlent les choses dans l'ombre. Oui, à travers les banques. Et en fait, il y a eu, Je crois que, si je ne me trompe pas, 2 tentatives d'assassinat et 6 assassinats de présidents des États-Unis. Ils suivaient tous le même schéma, tenter de changer. essayer de changer et de faire la guerre à la banque privée, Je laisse tomber. il l'a ensuite abandonné. Je ne suis pas expert. Et pour le Titanic, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet. On commence déjà à parler de théorie du complot. Attention. La vraie conspiration. La vraie conspiration. L'avion du Japon, je crois, qui s'est crashé. Tu sais qui était à bord? Et c'est comme... Oui, il s'est craché soudainement Et non. sur le Titanic. Est-ce que l'aristocratie la plus réticente à créer et à établir la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique était présente? Exactement. John Pierpont Morgan, propriétaire du Titanic, devait être présent dans cette banque. Qui d'ailleurs a touché l'une des plus grosses sommes de l'histoire des assurances pour ce naufrage. Et en plus, Il s'est complètement débarrassé de la concurrence qui s'opposait à son projet avec la famille Rocha. la réserve fédérale, Je ne crois pas à ce genre de coïncidence aussi magnifique quand elles profitent toujours aux mêmes. Je n'y crois pas. Ce sont des sujets complexes que nous abordons souvent dans ma communauté et ailleurs. Je veux être clair, mais je prends déjà trop de risques. oui, non. S'il faut mettre un pi, non, mec. Mais parfois, à la fin de la journée d'un mec, je sens que je ne peux pas parler librement sur YouTube. Je ne peux pas. Mec, il y a des choses que je ne peux plus rien dire, je te comprends, et je reste là en me demandant comment faire pour continuer à diffuser. Oui, mais bon. Je veux reformuler un petit truc dont on avait parlé avant, qui était le sujet des écrans. Au final de la journée, mec, c'est aussi grâce aux écrans, en particulier ceux-ci et aussi la télévision, si tu mets YouTube là-bas. Beaucoup de gens se réveillent, mec, parce que sans ces écrans, les gens n'auraient que l'écran qu'est de la télévision et les médias de masse. Correct. Merci à Wall Street, Wolverine, à Wallcast. Lobo estepario. À toi. Merci à moi, à beaucoup de personnes qui, avec plus ou moins de succès, essaient de dire, voyons, messieurs, Ah, d'accord. voici une alternative pour comprendre comment fonctionne le monde d'une manière complètement différente Différente, oui. de celle que te raconte la télévision. Ouais. Sans ces écrans, sans... Comment pourrions-nous nous réveiller à ce qui nous attend?
C'est-à-dire Ce serait impossible. Alors, à la fin de la journée. je pense que cela dépend de la façon dont tu l'utilises. Comme tout, non? La télévision, il n'y a pas moyen. Bon, oui, écoute. Écoute, c'est que regarde même aussi, parce que si tu te mets à regarder les infos, tu prends des notes pour créer du contenu sur la façon dont ils te racontent les infos. Sur la façon dont ils te le font. Une programmation neurolinguistique peut aussi être, Eh bien, c'est-à-dire, tu vois, même la télévision. Un jour, je peux même passer aux infos et dire que je vais faire 4 reels sur la façon dont on me raconte les actualités. moi, Très observateur, je me dis, regarde, au lieu de penser qu'une mère a tué, non, elle s'est jetée du balcon avec son enfant. Ouais, au lieu de dire qu'elle l'a tué. c'est-à-dire, Tu as une bonne vidéo là où on te dit comment on te programme pour que tu aies une perception. Tout dépend de la façon dont on te raconte les choses. Vraiment, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. je suis totalement d'accord, mec. J'ai aussi des centaines de vidéos sur YouTube, de nombreux posts et pubs sur Instagram. Les gens me connaissent, surtout grâce à Instagram. Je les remercie d'être présents. Cela nous permet d'atteindre ces personnes et de semer une graine différente de l'habitude. Dans les médias de masse, comme la télévision, les infos, etc. Non, maintenant, si je pouvais choisir, mec. Si je pouvais, comme dit Nas dans sa chanson If I Rule the World, je les enlèverais complètement. Je veux dire, je pense vraiment que le monde serait un monde meilleur si on ne vivait pas dans des villes. Mec, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que oui, et si on vivait plus à la campagne, on aurait plus de temps pour soi-même. Je pense que l'un des principaux problèmes qui font que la société est inconsciente, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'on ne passe pas assez de temps avec soi-même. Taisez-vous n'enfin ni en parlant ni en marchant, en se distrayant. Non, 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 assieds-toi, mec, va à la campagne, prends du temps pour toi, car selon moi, on a toutes les réponses en nous, mais on ne les regarde pas. Alors, c'est pour ça que je dis que s'il faut choisir entre un extrême ou l'autre, entre les écrans à fond et zéro écran. Je préfère un monde, je comprends, J'ai réfléchi et je suis d'accord avec toi. dans lequel il n'y aurait aucun écran de quelque sorte. Maintenant, il est déjà trop tard, c'est-à-dire maintenant, pour revenir à ça. Je pense que c'est impossible et ça ne sert à rien non plus de regarder en arrière alors qu'on est ici et qu'il faut regarder vers l'avenir. Moi, par exemple, mec, la coupure de courant, je l'ai apprise. Il me l'a dit, c'est-à-dire 2 jours sont passés et on m'a dit, il y a eu une coupure de courant. Ah, il y a eu une coupure de courant. C'est là, dans mon village, Tranquille. tu ne piges absolument rien. Tu sais quels sont les problèmes, mais quand tu vis à la campagne, chez toi, sans trop de monde autour, et évidemment, tu laisses tomber le bordel. J'ai des amis, ils viennent chez moi, on fait des barbecues. Tu vois, ce n'est pas que je sois asocial, tu vois, j'adore socialiser. Vraiment, ça me plaît énormément. Je suis ici avec toi, je m'éclate, mais je sens et sais que je me répète. Mais je ne peux pas le dire assez. Le monde serait meilleur si les gens vivaient à la campagne et utilisaient moins leur téléphone. Je comprends totalement ton point, même si je nuance et ne suis que partiellement d'accord. À 100%. En parlant de ton domaine d'expertise, je trouve cela très important. Pour clore le sujet de la vente, je veux que tu fasses une masterclass dans ce podcast de l'importance d'avoir la capacité de savoir vendre. Parce que je considère que c'est la meilleure compétence que toute personne peut développer pour gagner de l'argent. Si tu vends, tu gagnes de l'argent, il n'y a pas d'autre moyen. Et attention, Si tu sais vendre, tu sais aussi draguer. oui, si tu sais draguer, tu sais vendre, et cette base est essentielle. Oui, tu as cette base. Je pense que draguer, c'est vendre. C'est se vendre soi-même, non? Moi, pour recruter un commercial. J'apprécie le fait que, premièrement, ils aient eu une relation, et deuxièmement, s'ils sont toujours dans cette relation. Parce qu'ensuite, il y a le fait qu'une chose est d'entrer en relation, et une autre est de la maintenir, n'est-ce pas? Mec, tu connais le dicton? Celui qui sait vendre ne manque jamais de manger, c'est vrai. Et il n'a même pas besoin d'être un génie. C'est-à-dire, avec le niveau de concurrence générale qu'il y a dans la société aujourd'hui, au moment de vendre, tu n'as pas besoin d'être un Jordan Belfort, par exemple, ou un Grant Cardone pour gagner ta vie, honnêtement, c'est pas ça. Mais mec, tout est une vente, c'est-à-dire le où est-ce qu'on va manger. Ensuite, je dois te convaincre, mais ici, c'est à toi de me convaincre. Où mange-t-on? Non, Minchita, on va voyager, mais on n'est pas d'accord sur la destination. Je vais devoir vendre l'idée d'aller à mon endroit, pas à celui que j'ai en tête. Ou bien j'ai une voiture, je veux me payer un voyage, il me manque un peu d'argent. Si tu ne sais pas vendre, tu ne vends pas la voiture. Maintenant, tu sais vendre et te débrouiller. Mais il y a aussi un point important, savoir vendre sans l'état d'esprit d'abondance. Alors,
pour moi, il y a cette formule, c'est celle avec laquelle je forme les commerciaux. Énergie et compétence donnent des résultats. Si tu agis avec une mentalité de rareté, la compétence ne suffit pas. Mec, tu n'atteindras pas l'abondance, non? Opérer dans l'abondance sans compétence ne rapporte que peu. De l'abondance, matin, mais pas autant qu'avec une compétence bien affinée, n'est-ce pas? Alors il y a ces deux nuances, et les résultats sont le fruit de la combinaison d'une énergie abondante, consciente, alignée, détachée, mais pas d'une compétence bien affinée. Appliqué au travail, c'est ta capacité à obtenir des résultats avec un client ou une entreprise. Cela dépend de la qualité des conversations que tu as, de la façon dont tu mènes bien la conversation avec cette personne. Donc plus tu entraînes ta compétence, moins tu dois avoir de conversations pour obtenir le même type de résultat. Je ne sais pas si tu me suis, donc c'est fondamental, mec. Je pense que toute personne qui regarde ça sera d'accord pour dire que celui qui sait vendre ne manquera jamais de quoi manger. Et là, j'ajoute, si tu as un état d'esprit d'abondance, si tu agis depuis la rareté et l'attachement, et tu vends ta de la merde juste parce que tu as besoin d'argent, tu resteras pauvre toute ta vie. Oui, je comprends. Ah, il y a un point très important dans toutes les formations et académies pour ceux qui souhaitent se former. Pour être un closer peut être un closer depuis le Venezuela. Il peut être un closer depuis n'importe où dans le monde. Oui, je pense que c'est la meilleure compétence pour s'échapper selon moi, pour s'échapper de la matrice. Parce que si tu as de la tchatch, je me souviens des closers, tu vois, mon petit frère par exemple, c'est un super bon closer. Et ce salaud, à chaque mauvaise note, non? Moi aussi, je suis un autre personnage de la Warner Bros. Que scolairement, j'étais là à faire n'importe quoi, à faire le malin avec mes potes. J'étais un très mauvais élève, puis je me suis concentré et je m'y suis mis, j'ai étudié. Une chose que je ne fais pas aujourd'hui, c'est l'entretien des terrains de golf. Expert en entretien de pelouse sportive, notamment terrain de football et de golf. Tu es venu? Oui. Putain, et comment ça t'a pris comme ça? J'ai réagi ainsi car on m'a expulsé de chez moi en 2016 traité de voleur. Putain, J'ai déjà raconté que j'ai été un sacré numéro, j'ai été un vrai sanglier, je te le jure. Petite anecdote curieuse, un membre de ma communauté s'appelle David. Il m'a dit, mec, mon fils est têtu, mais quel âge a-t-il? Regarde, si mon fils était comme toi, quel âge a-t-il? Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. 19 ans, putain. Et moi, comment il se sent, mec? Et moi comme moi. Je pense que tu restes avec ta copine en ce moment. Toi, tu es dans une galère de 28 ans. Fais attention. Fais attention à ce que tu souhaites. Oui, j'ai été têtu, chez moi avec la gueule cassée, je suis arrivé ici. T'as de la rue. T'as de la rue. Oui, 3 jours dehors à traîner, ma mère appelait mes amis. Où est ce gamin? Jaléo? J'ai toujours été très têtu. Un gars comme ça? Une légende vivante, tu vois? Donc épique. Chacun a son parcours, mais j'ai été viré en 2016. On m'a envoyé au Panama avec mon oncle Laureano, où j'ai commencé à travailler dans le golf, que j'adorais. Tonton, j'étais sur un terrain plein de gazon au Panama, magnifique, et j'ai adoré le monde du golf. En fait, ce travail m'apporte une vraie paix. Et le terrain? Oui, je suis à la campagne le matin, avec une vue, les oiseaux, c'est spectaculaire. Ce qui me manque surtout, c'est de me lever à 5 heures, d'aller au golf, prendre mes machines et profiter de l'air frais. Ça me manque énormément. En vérité, mec, c'est quelque chose qui me touche encore. Et à la fin de la journée, regarde-moi, je suis là. La vie fait des tours, oui. De quoi on parlait, putain? Je sais pas, là je me suis perdu aussi, mais j'ai retenu la dernière partie. Oui, non. Mais de quoi parlions-nous? Merde, mec. De quoi parlions-nous? On a tous les deux perdu le fil. Je me souviens de quoi on parlait. Putain, mec, la Vierge, saute là. C'est très typique de mon trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité on parlait. Donc à la fin de la journée, j'ai toujours eu la capacité d'exposer mes idées avec pas mal de fluidité. Et ça, au final, c'est une vente. Je vends aussi ce que je crée. Tes idées? Mon podcast est une vente constante. Constante, écoute-moi. Existe-t-il une meilleure façon de vivre pour toi? De plus, Je le crois totalement, car je ne suis pas un grand vendeur. Un vrai vendeur peut vendre ce en quoi il ne croit pas. Et ça, pour moi, c'est immoral. moi ça non plus, moi aussi. Je ne suis pas capable de vendre quelque chose en quoi je ne crois pas. Je te le vends, oui, je suis sûr, frère, ça c'est bon pour toi, et je sais que c'est bon, ou je crois que c'est bon à 100%, je te le vends. Je suis bon? C'est ainsi, sinon? Je ne peux pas te vendre. Et investis dans ce fonds.
Et quand 5 personnes de plus interviennent juste pour une commission, moi, il y en a vraiment qui font ça. Pour moi, ce sont déjà des sales rats. Oui, non, non, non. Ce n'est pas la bonne voie et je pense qu'ils finiront par le payer. Mon frère aussi a toujours été comme ça, un gamin. Il gagne désormais bien plus que n'importe quel jeune de 22 ans en Espagne car c'est un excellent closer. Mec, il est bon dans ce qu'il fait, donc ce sont des compétences qui sont extrêmement bien rémunérées. Mec à 100%. Et c'est l'une des meilleures façons d'avancer dans le cadran du flux de trésorerie, comme nous l'explique Robert Kiyosaki. En effet, le cadran du flux de trésorerie, comme le mentionne Père riche, Père pauvre, c'est ce qui, au final, nous ferait tous kiffer. Au final, je suis sur le chemin de vivre et de faire travailler notre argent pour nous. C'est là que se trouve la véritable liberté financière. Le moment où ton argent travaille pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Non, ton argent qui travaille pour toi. Tu l'as dans l'immobilier, un fonds indiciel ou ce que tu veux, non? Mais pour y arriver, il faut d'abord accumuler une somme d'argent suffisante pour qu'avec un rendement de 10, 20, 15%, tu puisses vivre comme tu veux, non? Alors d'où viens-tu cet argent? Ton entreprise est la seule chose qui va te permettre d'obtenir cette quantité d'argent pour que tu puisses investir et voir. Chacun dépend de ce dont il a besoin, ou pardon, pas de ce dont il a besoin, mais de ce qu'il requiert pour mener le style de vie qu'il souhaite. Non, mais qu'est-ce que j'en sais? Imagine que tu veux vivre avec 100 000 euros par an, que tu dépenses cette somme pour la nourriture, les voyages, les dîners, l'essence, etc. Soit un rendement de 10% sur ton investissement. Tu dois avoir 1 million d'euros investis, mais pour investir 1 million d'euros, tu dois le sortir d'une entreprise. La plupart des entrepreneurs débutants commettent l'erreur de passer directement du statut d'employé à vouloir monter une grosse entreprise. Robert Kiyosaki explique qu'il faut d'abord devenir travailleur indépendant, travailler à son compte, seul et de façon autonome. Apprends à générer de l'argent autrement qu'en tant qu'employé, car c'est juste échanger du temps contre de l'argent. Finalement, tout le monde échange son temps contre de l'argent, non? Mais là, tu comprends alors? De mon point de vue, le closing et le setting. Tout type de compétence avec laquelle tu peux offrir un service à une ou plusieurs entreprises ou à une ou plusieurs personnes. C'est la meilleure façon d'avancer dans ce quadrant du flux de l'argent. Employé, indépendant, entrepreneur, investisseur. Si tu es employé et veux devenir investisseur pour que ton argent travaille pour toi, ou être propriétaire d'entreprise, comme le dit Robert Kiyosaki, tu es concerné. D'abord, sois travailleur indépendant, développe une compétence que tu puisses mettre au service de l'humanité, c'est-à-dire pour une seule personne, une seule entreprise ou plusieurs. Et gagne de l'argent de cette façon et avec ce qu'il te reste en étant travailleur indépendant. Tu investis dans la création d'une entreprise, tu investis dans l'équipement dont tu as besoin pour monter une entreprise, car tu seras d'accord qu'une entreprise vaut la qualité de son équipe. Tout à fait. Une équipe performante, n'est-ce pas, Cesp? Où trouves-tu l'argent pour cet équipement alors que tu démarres une entreprise de zéro? Dans le plan A, ça n'a pas de sens pour moi. Alors, y a-t-il autre chose que tu voudrais partager avec le monde, mec, avec quiconque regarde ceci? S'ils veulent devenir propriétaires d'entreprise, qu'ils acquièrent d'abord une compétence à proposer de façon autonome. Mec, ça peut être le closing, ça peut être le setting, ça peut être n'importe quel type de compétence. Mec, que tu sois maçon ou plombier, organise-toi, sois autonome, gagne de l'argent, investis le reste dans une entreprise et fais fructifier les bénéfices pour toi. Et pourquoi on dit tout ça? Parce que le closing, mec, c'est, de mon point de vue, un des meilleurs endroits par lesquels commencer. Tu vois? Apprends à communiquer et à vendre. Tu as aussi mentionné quelque chose d'important à souligner, non? Eh bien, il y a des gens comme moi qui se consacrent à la vente, ou toutes les personnes que je forme qui travaillent dans la vente. On nous accuse de vendre même sans croire à ce que nous proposons. Pour moi, il est essentiel de ne jamais vendre ce que je n'achèterai pas ou ne vendrai pas à ma mère. Tu as déjà eu une mauvaise expérience car tu as dit avoir vendu un infoproduit qui ne valait pas le coup en tant qu'agence? Non? Et je m'en suis rendu compte après, tu vois? Enfin, non, je n'étais pas conscient que je travaillais avec quelqu'un qui n'était pas un expert. Oui, Non expert dans son domaine? il se faisait passer pour un expert, mais en réalité, non. Je les ai tous laissés partir. Ils me rapportaient jusqu'à 10 000 euros par mois. Mais quand j'ai su que c'était des charlatans, je les ai renvoyés sans hésiter. Je ne veux pas d'argent sale, il apporte toujours des problèmes. Donc tu en as déjà eu et tu t'es débarrassé de ces clients? The One Day Horse. Et comme le retour vient directement des consommateurs du produit, Pas des consommateurs, enfin des consommateurs du produit? Ou de moi apprendre des choses sur des personnes de l'histoire réelle? C'est un expert, tu vois? Il raconte son histoire et tu te dis,
Ah, génial, quel crack. Mais ensuite, tu entends certains détails et tu te dis d'accord. Oui, ce type-là. Ce n'est pas qu'il a fait du trading exactement. Il n'a pas fait du trading de crypto-monnaie de ouf, mais il vend le cours, il vendait des packs là-bas à Malaga. Oui, enfin, pas à ce point, mais pas du genre à se croire expert. Mais ensuite, il n'a gagné de l'argent qu'avec le cours, pas moi par exemple. Pour moi, mec, c'est la clé pour les gens. Savoir distinguer si un cours vaut le coup ou pas, c'est la personne qui te donne cette formation. Si tu retires de son chiffre d'affaires annuel ce revenu des cours, si ça l'affecte, Ça ne vaut rien. tu dois faire confiance à des personnes qui génèrent déjà un flux de trésorerie. Et vraiment, Ils s'en fichent de l'académie et ils s'en fichent du sujet. non. Je fais ça parce que j'ai besoin de gens et en fait, c'est là que se trouve le véritable critère. Si tu vends des cours pour que les gens gagnent de l'argent et que toi-même tu n'en gagnes pas, Cet argent, c'est-à-dire, tu ne gagnes pas d'argent avec cette compétence que tu enseignes. Tu es un fantôme tu es un fantôme. et ça arrive très souvent. C'est pareil, c'est vraiment pareil. Ça arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai travaillé 2 ans avec Iman. Je lui ai fait 1,5 million de dollars de vente à partir de zéro. Avant d'enseigner quoi que ce soit, à qui que ce soit, je ne mettais même pas de vidéo sur les réseaux sociaux pour montrer comment faire. 2 ans à seulement exécuter, puis avec les gens. Closing, closing à fond. En observant le fonctionnement d'un entonnoir de vente, Comment optimiser, c'est-à-dire comment faire des suivis, comment utiliser un CRM, comment remplir un indicateur clé de performance. Les indicateurs clés de performance, que les gens, il y a des gens dans la vente à qui je parle de indicateurs clés de performance, et ils me demandent, c'est quoi les indicateurs clés de performance? Non, les indicateurs clés de performance. Indicateurs clés de performance. C'est-à-dire, je considère que je suis arrivé peut-être pas au top 1, mais dans le top 3 de mon secteur. En closing et setting, en convertir des leads en vente, tu vois. Et quand j'ai su que, ok, j'ai obtenu le NEP, tu vois, maintenant je peux l'enseigner à quelqu'un, tu vois. oui, Et après, j'ai créé une agence. Je ne vais pas former des gens dans un domaine que je ne maîtrise pas moi-même, comme en vente. Comment diriger quelqu'un dans ce que tu n'as jamais fait? Mec, il y a des gens comme mec qui ont un sacré culot. Ouais, bon, oui, oh oui. moi je ne pourrais pas. Oui, mais en plus, il y a des cas. Mec avec, Je vais te dire un truc personnel. Tu sais combien on me demande du mentorat en tête à tête? iota. Je veux 1 heure avec toi et franchement je me dis, mec, en 1 heure je ne peux pas vraiment t'aider comme tu en as besoin. Vraiment, je ne peux pas. C'est-à-dire, Non, tu te souviens de la conversation qu'on a eue au début, hein, quand je t'ai dit, mec, 1 heure. Non, pas 1 heure. on n'aura pas le temps, mec. Mais on me demande comme ça, mec, et je renonce à plusieurs milliers d'euros, mec. Parce qu'à la fin de la journée, ou bien j'organise quelque chose d'une manière où je sens vraiment que je peux te filer un coup de main, ou bien je ne le fais pas. Oui, je vais te faire payer à l'heure, mec, je n'ai pas de temps, j'essaye de faire payer cher. Évidemment. Donc, Pourquoi est-ce que je vais te faire payer, toi, 1 heure de séance, alors qu'en réalité, je n'ai ni le temps ni l'envie, si je ne sais même pas si je t'aide vraiment ou pas, et les gens disent, non, mais Jota, fais le mec, c'est une source. Non, je ne vais pas le faire tant que ce n'est pas structuré. Et combien de temps ça me prendrait? Comme ça, moi là tout de suite, jamais de la vie, mec, j'ai pas le temps, donc je préfère ne pas le faire, même si je gagne moins d'argent, je préfère ne pas le faire. moi qui? Parce que si je sens que je ne suis pas vraiment en train de diriger, il faut que j'ai une structure en place de ce que tu fais, comment, Comment tu le fais? qu'est-ce que tu veux changer, un formulaire du genre, et qu'est-ce que tu veux que je t'aide à faire? Ai-je les compétences pour le faire? Il y a trop de choses. Mec, C'est beaucoup, tu vois. Des centaines de personnes me l'ont dit et je refuse des milliers d'euros. Par manque de temps et vraiment par manque de conviction. De savoir si en 1 heure je vais vraiment pouvoir t'aider ou pas. tu vas vraiment pouvoir les aider. 100%, rien à dire, je suis avec toi là-dessus, ce mec. Il dirige par l'exemple. Pour moi, c'est un principe de l'entreprise et le résultat, ce sont les clients. C'est l'étoile du Nord. C'est-à-dire, quand j'ai créé l'académie, je l'ai fait en étant très conscient que je ne venais pas pour monter une académie. Me faire un peu d'argent en 1, 2, 3 ans et ensuite disparaître. Et nous n'allons pas créer quelque chose de grand, quelque chose qui change vraiment la vie de milliers et milliers de personnes. Et tu ne peux le faire que si tu as assez de temps. Et tu n'en auras que si ta boussole principale, moi, c'est le résultat de tes clients. Si ta boussole principale, non, c'est ton portefeuille principal, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, moi, mais on ne m'a jamais... En fait, au début, quand j'ai lancé la SMMA, mec, c'était uniquement pour gagner de l'argent. Juste pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne gagnais même pas la moitié de ce que j'étais censé gagner selon mon potentiel. Tu vois? Ensuite, quand j'ai choisi d'aider mes amis plutôt que de gagner de l'argent, tout s'est arrangé, mec, puis ça a commencé à couler sans jamais s'arrêter. En plus, tu peux aller, par exemple, sur le Trustpilot de l'académie. C'est Trustpilot, bordel.
C'est né parce qu'un gars qui n'était même pas client nous a mis une putain d'étoile et on s'est dit, bon, puisqu'on nous a créé un Trustpilot, on va demander aux clients. Pourquoi il vous a mis une étoile? Il a laissé un avis? Un gars qui n'était même pas client a laissé un avis sur je ne sais quoi, je ne me souviens même plus d'être là, sur Trustpilot. La seule note d'une étoile qu'il y a, et le reste, eh bien, on est à 4,8. 4,8? Oui. Putain, tu vois? Et un 4,8 à cause de ce connard qui nous a mis une putain d'étoile. Sinon, ce serait un 5. Quel enfoiré, on va le choper. Fils de pute. Mais bon, enfin, si je dis tout ça, c'est pour dire que oui, il y a vraiment beaucoup de merde dehors. Il faut vendre ce que tu es sûr d'aider vraiment la personne à 100%, sinon ce n'est plus vraiment vendre. Tu es en train de changer sa vie et tu mets une barrière à l'entrée pour qu'elle puisse franchir le pas. Eh bien mec, ça a été un immense plaisir de t'avoir ici. Christian, ça a été une émission qui a eu de tout. On a parlé de conspiration psychédélique. Psychédélique, libellule, champ, ville. J'ai adoré, mec. Je veux que le public sache que Christian va aussi venir donner une masterclass de closing aux membres de ma communauté privée et que vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et voilà, Christian, si tu veux dire un mot pour conclure et t'adresser au public. Oui, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'arriver jusqu'ici. J'espère que ça t'a plu et si tu peux te faire un petit résumé de tout ce que tu as retenu de cette interview, ça t'aidera à tout intégrer beaucoup mieux. Et mon message est clair. Élargis ta conscience, mec. Sois plus présent, sois clair sur la direction que tu prends. Connecte-toi davantage avec la nature et si tu peux quitter la ville, fais-le. Mais bon, chacun son rythme et éloigne-toi d'ici, mec. Éloigne-toi de là-bas. Tu l'as compris. Beaucoup d'amour. Quel grand Christian. Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Le lien pour rejoindre ma communauté privée est épinglé dans le commentaire et pour ceux qui veulent acheter la boisson Testorate, le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode de La Factoria.